Bonjour à tous, bienvenue à cette séance de questions-réponses de cette formation Transmettre Histoire de l'Église 2. Je suis sûr que vous avez vu une grande partie de la formation, mais que vous n'avez pas eu le temps de la voir en entier. J'ai bien compris que c'était dense et que vous n'alliez pas pouvoir forcément la regarder dans son intégralité. Néanmoins, l'horaire impose qu'on enregistre cette séance de questions-réponses maintenant et on a reçu pas mal de questions déjà. Je suis donc Guillaume Bourrin et je suis accompagné du professeur de ce cours d'histoire de l'Église 2, Pascal Denot. Salut Pascal, comment vas-tu? Ça va très bien, Guillaume. On a failli dire bonjour et bienvenue à Coram Deo au début de cette séance de questions-réponses. Là, on est tellement habitué à présenter Coram Deo ensemble que c'était presque automatique Oui, en pour effet. nous. Alors, je ne sais pas si tu as vu, notre équipement est décrié sur les réseaux sociaux. On a posté que grâce à nos caméras incroyablement précises, on arrive à voir les poils de ma barbe qui sont mal peignés. C'est vrai, j'ai lu ça aussi ce matin. C'est Kevin, je pense, qui faisait le guignol. Ouais, Kevin, il aime bien faire le guignol, mais nous, au moins, on habite dans la ville. On n'est pas perdu à 10 heures de route au nord de la forêt. Il est plus là, il a déménagé, il a traversé la forêt, je pense qu'il est dans le bout de Québec maintenant. Ah, donc c'est devenu un homme civilisé. C'est Ouais. bon à Euh, savoir. Dans le bout de Québec, c'est là aussi où le gars moins civilisé mettait des bombes, là, les gars du FLQ. Là. Il va bientôt être dans une prison dans le bout de Québec. Exactement. On parle de Kevin Bissonnette, qui est notre cher ami, qui était de l'Assemblée chrétienne de Rouen-Noranda et qui s'est joint à la formation, qui d'ailleurs a eu pas mal de réactions durant cette formation. Donc Pascal, on a reçu pas mal de questions et comme je m'y attendais, les questions ne sont pas strictement historiques. Mhm. L'histoire, c'est quelque chose avec lequel les chrétiens n'accrochent pas et ça devient tangible exclusivement quand ils peuvent relier leur expérience présente à des faits historiques. Et on a pas mal de questions qui se portent sur le rapport avec l'Église catholique qu'on devrait entretenir dès à présent. Je pense qu'avant qu'on rentre dans ces questions-là, il y en a quelques-unes, puis il y en a d'autres sur les églises protestantes modernes, plutôt de tendance libérale. J'aimerais bien peut-être tout d'abord qu'on clarifie peut-être la situation de l'Église catholique aujourd'hui. Tu as bien introduit dans ton cours que finalement la réforme est avant tout un phénomène de réaction qui s'appuie sur des siècles d'histoire, bien sûr, mais qui, au-delà de ça, vont aller réagir à des situations peut-être d'hérésie ou de dysfonction au moins de l'Église catholique de l'époque. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église catholique telle que nous la connaissons, l'Église de type Vatican II, est semblable à celle que les réformateurs connaissaient et contre laquelle ils réagissaient? Est-ce que tu dirais que c'est la même Église catholique, Pascal? Ben oui et non. Il y a certainement des éléments de continuité, mais il y a certainement une chose, je pense, qu'il faut souligner, c'est que pour nous, on a une distinction qui est claire entre le camp protestant et le camp catholique romain. On pense un peu dans ces catégories-là là, de séparation, mais dans le temps de la Réforme, c'est pas comme si là, il y a l'Église protestante qui est en parallèle de l'Église catholique romaine. La façon que les réformateurs voyaient l'Église, envisageaient ce qui se passait dans cette réforme de l'Église, bien, c'était que il y a une Église chrétienne dont ils font partie, puis il y a des comment dire, des manques dans cette Église-là, il y a des besoins de réforme à différents niveaux. Et il n'y a pas que la réforme protestante, hein, il y a eu différents mouvements de réforme. Ce qu'on appelle la contre-réforme est aussi en réponse à des problèmes que non seulement les réformateurs ont soulevés, mais des théologiens qui sont restés à l'intérieur de Rome. Alors, il ne faut pas trop envisager l'Église d'Occident comme dans l'esprit là, des chrétiens du 16e siècle, comme étant compartimentés. Pour eux, là, il y a une Église chrétienne et puis maintenant, il y avait un besoin de réforme et puis les réformateurs se voyaient comme catholiques dans le sens Mhm. où ils ne rejetaient pas la catholicité de l'Église. J'en parle un petit peu dans le cours. Mais là où, à un bon moment donné, on commençait à se distinguer d'autres chrétiens qu'aujourd'hui on identifie comme les catholiques romains, ben c'est pas au niveau de la catholicité, mais c'est au niveau du papisme. Alors pour eux, de rejeter l'autorité de Rome, de rejeter l'autorité du pape et cette hiérarchie-là, et de clamer une indépendance pour
l'Église d'Allemagne, l'Église de Suisse, dans différentes régions. Ça ne faisait pas que subitement, il commençait une autre Église. Il réformait une Église qui était déjà en place, qui était catholique, et il rejetait la papauté. Et donc ça, c'est souvent un élément qui nous échappe. Là. On a comme l'impression qu'il pense un peu en catégorie comme nous de ce qui distingue les protestants et les catholiques. C'est deux camps différents, c'est comme en vase clos. Mais oui, ça fait 500 ans maintenant qu'on est séparés, mais à ce moment-là, les séparations sont pas aussi nettes que cela. Donc, est-ce que c'est la même Église catholique romaine? Ben, il y a une continuité au niveau de l'institution. Hein. Rome restait au même endroit, puis il y a eu et c'est souvent ce qui est clamé par l'Église catholique romaine pour prétendre à son autorité puis son ascendance sur les autres églises ou sur le christianisme de façon générale. Ben, c'est cette continuité historique qui remonterait jusqu'aux apôtres. Mais est-ce que c'est exactement la même Église? Je ne suis pas certain. C'est clair que la théologie a évolué, a bougé depuis. Et même, ce n'est pas la même Église, je dirais, à la veille de la Réforme. Disons, l'Église avant que les réformateurs amorcent leur travail de réforme, ce qu'était l'Église catholique à ce moment-là, puis ce que va être l'Église catholique par la suite, au terme de la première génération de la Réforme, c'est pas la même Église non plus. Je pense que le catholicisme s'est beaucoup défini en réponse à la foi protestante qui a émergé avec le Concile de Trente en particulier, où il y a plusieurs questions qui n'étaient pas clarifiées, dont la question de la justification, qu'il n'y avait pas de position catholique avant, c'était pas une question qui était soulevée. Et donc Trente s'est positionné là-dessus, mais le catholicisme tel qu'on le connaît, c'est beaucoup défini à partir de la Réforme, puis il a continué comme ça après ça pendant des siècles. Mais il y a eu des efforts après ça, un petit peu Vatican II, qui un concile œcuménique qui vient tardivement. Pour certains, est perçu comme si on défait ce qui a été fait au concile de Trente. Puis on essaie de se réconcilier. C'est le concile œcuménique. On essaie d'enlever l'excommunication aux protestants. Ce n'est pas ce qui a été fait officiellement, mais en tout cas de faire un rapprochement. Certains vont plutôt dire qu'il faut interpréter le Concile de Vatican II dans la même lignée que du Concile de Trente, que tous les conciles, finalement, il n'y a pas de contradiction. C'est comme une théorie de certains théologiens catholiques là, qu'il faut uniformiser les conciles. Mais si on regarde objectivement de l'extérieur, je pense que ce n'est pas exactement la même théologie qui est promue. Donc l'Église catholique d'aujourd'hui, bien qu'elle ait une trajectoire historique et institutionnelle qui demeure la même, je pense n'est pas exactement la même que celle au temps des réformateurs. Alors, qu'est-ce que l'Église catholique moderne va dire, par exemple, au sujet de doctrines comme la justification par la foi? On sait que l'émergence de la contre-réforme du Concile de Trente et des jésuites, de la Compagnie de Jésus, qui initialement est de réfuter les protestants, on sait qu'ils vont défendre une position complètement différente. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que l'Église catholique a à répondre sur les positions évangéliques et protestantes de la justification par la foi? Je sais que Guillaume Mignon fait ses recherches actuellement de manière assez avancée dessus. On l'avait reçu dans Coram Deo. Est-ce que tu peux nous donner un peu une synthèse de ce que penseraient les catholiques aujourd'hui à ce sujet? C'est toujours difficile là, d'identifier exactement ce que croient les catholiques, d'une part parce qu'il y a plein de courants qui sont parfois contradictoires, mais qu'on a comme intégrés à l'intérieur d'une même institution. Y compris d'un même catéchisme. Souvent, Vatican II est présenté comme une synthèse de tout ce qui est à court. Et justement, c'était l'exercice périlleux de mettre des choses apparemment incohérentes entre elles et de les synthétiser dans un catéchisme. Et c'est assez bien réussi d'ailleurs. Ils ont réussi l'exercice, mais ça reste flou. C'était une parenthèse. Je voulais pas te... Et même quand on y va juste à partir des documents officiels pour essayer de voir ce qui est cru, ça demeure aussi, comme tu dis, une question d'interprétation qui
Donc, ça dépend à quel théologien on s'adresse. Moi, j'avoue qu'il y a certains courants avec lesquels je sens une sorte de proximité théologique chez les catholiques contemporains. Ceux, par exemple, qui défendent le théisme classique dans la controverse qui a vraiment affecté le monde réformé dans les 5-6 dernières années sur la doctrine de Dieu, l'impassibilité, un peu le contre-coup du théisme ouvert, puis comment des théologiens évangéliques se sont positionnés. Le camp, je dirais, qui est plus en ligne avec l'orthodoxie traditionnelle, historique chez les réformés, ben, est tout à fait aligné aussi avec des théologiens catholiques contemporains. Ils vont s'ils ne coécrivent pas les ouvrages, se recommandent mutuellement là, des ouvrages de théologiens comme James Dolezal, qui a publié sur la doctrine de Dieu, qui est un réformé baptiste, hein, et il va chercher des recommandations de théologiens catholiques réputés. Alors, à ce niveau-là, avec un peu la redécouverte de ce qu'on appelle la haute scolastique protestante, il y a des points où finalement on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une rupture là, absolue, mais qu'on avait le même combat avec les catholiques. Je dirais aussi que il existe comme un courant de catholiques évangéliques ou des born-again catholiques qui se rapprochent un petit peu de l'accent qui est mis sur la centralité de Christ, de l'Évangile, de la grâce, qui sont très augustiniens dans leur vision du christianisme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune différence là, sur l'Évangile, sur la justification, avec ce qu'on croit avec ces gens-là, mais dans certains accents du discours et de la grâce, il y a de grandes similitudes, puis il y a des choses qu'on peut apprécier. Je pense qu'il faut éviter les caricatures qui pouvaient exister dans le contexte du Québec. La foi évangélique au Québec est un peu jeune, là. Disons que le réveil, on l'a vécu dans les années 70, et puis c'était une foi évangélique très anti-catholique, un peu là, nourrie au traité là, Chicks Publication, là, tu sais, qui le catholicisme s'est vu un peu comme une secte satanique, et puis où on croit où on confond un peu le catholicisme comme étant quelque chose de très pélagien, qui enseigne le salut par les œuvres, et je veux pas nier qu'il y a des problèmes avec la doctrine du salut dans le catholicisme, puis avec la question des œuvres, mais je pense qu'il faut essayer de faire une présentation un petit peu plus nuancée du catholicisme, même contemporain, au niveau de la doctrine officielle du salut, qui est plus proche d'Augustin, à mon avis, que de Pélage. Donc, il y a vraiment, je pense, certaines critiques essentielles, salutaires à faire vis-à-vis de la sotériologie catholique romaine. Mais il y a certainement aussi des appréciations, il y a une continuité dans la question de la grâce, puis la réforme, ça n'a pas été arrivé de dire on enseignait clairement un salut par les œuvres, puis là, il faut présenter un salut par la grâce. Il y avait des courants divergents au cours du Moyen Âge, certains plus pélagiens, certains plus augustiniens, mais c'était pas clair de comment le pécheur peut être trouvé juste devant Dieu. Est-ce que c'est un processus ou est-ce que c'est une déclaration formelle, nette, qui arrive d'un coup? Est-ce qu'on devient un saint ou est-ce qu'on est déclaré un juste? Est-ce qu'on est progressivement sauvé ou sauvé instantanément? C'est ça. Et c'est plutôt à ce niveau-là que la réforme a apporté des clarifications, et pas de dire est-ce que c'est une œuvre de grâce ou une œuvre de l'homme. On ne met pas la même chose derrière le mot justification, et on a l'impression un peu parfois que les catholiques mélangent justification et sanctification, en tout cas dans la perspective protestante de la sanctification. Du coup, Pascal, toujours dans cette même logique de questions qui nous sont posées, est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui, sur la base de l'histoire qui est la nôtre, protestante, profondément réformée,
et d'envisager une forme d'écuménisme avec l'Église catholique telle qu'elle se présente aujourd'hui. Pour les réformateurs, c'était impensable. Dès que la rupture a été consommée, il y avait un tel fossé entre les deux et que c'était irréconciliable. Mais est-ce qu'on pourrait l'envisager aujourd'hui, puisqu'il y a cette démarche que tu mentionnais, notamment dans Vatican II, d'essayer de, gentiment, poliment, mais de dire, bon, on vous excommunie pas trop quand même. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on entend par de l'œcuménisme? Si c'est d'être capable de dialoguer, d'être capable de ne pas faire une guerre pamphlétaire, mais de représenter notre opposant idéologique ou ecclésiologique de façon respectueuse, sans caricaturer ses traits. Je pense qu'à la Réforme, on n'était pas nécessairement dans ce dialogue, quoiqu'il y a eu quand même des échanges cordiaux entre, peut-être pas entre Luther et ses adversaires, c'était pas dans les capacités de Luther nécessairement d'agir ainsi, mais Calvin qui dialogue avec le cardinal Sadolet, qui a un échange là, respectueux, cordial. Donc, si c'est ça qu'on entend par œcuménisme, d'être capable de reconnaître ce que l'autre enseigne, et puis là où on a des points d'accord, d'être capable de les admettre, qu'on n'est pas toujours obligé de juste chercher ce qui nous divise. Mais maintenant, par œcuménisme, si on entend de dire il faut être capable de faire un culte ensemble ou d'évangéliser ensemble ou de former des ouvriers ensemble, je pense qu'il y a encore trop d'obstacles théologiques pour qu'on soit rendu là. C'est un petit peu la même chose dans le monde évangélique. Moi, c'est pour ça que je trouve que le congrégationalisme, c'est une bonne façon d'éviter à la fois le sectarisme ou d'embrasser des courants avec lesquels on ne peut pas être en accord. S'il faut intégrer ça dans une grande structure d'église qui intègre tous les courants qui sont divergents, puis qu'on est comme amis, puis on se considère comme frères, c'est problématique, mais dans le congrégationalisme, ben, je n'ai pas besoin de m'occuper de l'orthodoxie des autres congrégations en dehors de la mienne. Je n'ai pas besoin de faire la discipline en dehors de l'église locale où je suis responsable. Alors, les problèmes des autres églises, ça les regarde. Maintenant, je peux collaborer avec d'autres églises de même foi, et plus notre foi va être proche, plus on pourra collaborer ensemble. Donc, je n'ai pas de problème, par exemple, de contribuer à des œuvres humanitaires avec des catholiques ou de défendre le mouvement pro-vie avec des catholiques, de m'identifier donc avec un christianisme plus large, minimaliste en termes de ce qu'on va mettre dans notre confession de foi ou notre assertion chrétienne. Mais pour ce qui est d'aller un peu plus c'est comme les cercles concentriques, là, on a déjà fait pas mal d'émissions sur ces questions-là, toi et moi, Guillaume, sur comment est-ce qu'on peut collaborer avec les chrétiens de d'autres confessions. Ça s'applique à l'intérieur même de notre propre famille réformée, entre réformés presbytériens et réformés baptistes. Tu vois, même les presbytériens ne nous reconnaîtront pas toujours comme étant des réformés. Ils pensent qu'on usurpe ce nom et qu'on n'est pas vraiment réformé, mais bon, on est capable, sans être dans les mêmes églises, sans avoir la même vision, de collaborer ensemble. On invite Pierre Sauvanne pour le prochain cours. Donc, on est capable de former des ouvriers ou de faire des disciples ensemble. Mais est-ce qu'on pourrait être exactement dans la même famille d'églises? Ben là, tu vois, le cercle devient toujours plus étroit. Alors, il y a de la place pour de l'œcuménisme dans le sens où ça dépend ce qu'on veut faire avec. Mais si c'est juste de dire, ben, on ne va pas juste rester cantonné, chacun dans nos paroisses, on se tourne le dos, on ne se parle pas, ben, je suis absolument d'accord avec ça. Il faut ouvrir un dialogue pour parler avec les catholiques. Et je ne suis pas de ceux qui disent que tous ceux qui sont catholiques, cohéremment catholiques, ne sont pas sauvés. Moi, je pense qu'on a des frères et sœurs en Jésus-Christ qui sont des catholiques nés de nouveau, des catholiques, des born-again catholiques. Des born-again catholiques. Une dernière question qui dérive un peu de ces questionnements sur le rapport avec l'Église catholique moderne. Elle est plus historique, celle-là. On nous demande comment les messes et les cultes ont évolué, se sont déroulés durant l'histoire de l'Église. Alors, c'est peut-être hors de champ pour toi, mais si tu as des éléments, tu peux les donner. Mais c'est surtout comment la Réforme va venir modifier les pratiques liturgiques, les pratiques
cultuelle, notamment lors des réunions de culte? Ouais, ben, ce qu'on a vu dans le cours, il y a une grande différence. Je dirais qu'il y a deux grands principes qui partent, un de Luther et l'autre de Calvin, sur comment est-ce qu'on va réformer le culte d'adoration. Alors, Luther part du principe que si une chose n'est pas interdite, elle est permise, le principe normatif, et Luther dit si une chose n'est pas, Calvin va dire si une chose n'est pas demandée, elle est interdite. Donc, pour Luther, par exemple, c'est un peu adiaphorique. C'est pas une question qui touche à comment dire, c'est pas dans le sacré, c'est pas un sacrilège si jamais, par exemple, on utilise des lampions, on utilise des vêtements ecclésiastiques ou sacerdotaux, entre guillemets, là, tout en comprenant qu'est-ce que la messe luthérienne signifie, que l'Écriture ne statue pas là-dessus, nous donne la liberté de l'utiliser. Du côté réformé, on va dire, ben non, si Dieu ne l'a pas demandé, on n'a pas du tout l'autorisation d'innover, sinon c'est du feu étranger. Donc, on a une grande, sur la base de ces deux principes-là, il y a une grande différence sur l'esthétique du culte. Je pense aussi, toute la controverse entre Luther et Zwingli sur l'Eucharistie entre en ligne de compte sur l'esthétique du culte. Pour les luthériens, Dieu vient nous rejoindre pas seulement dans la prédication de la parole, bien sûr, ils le croient et pour eux aussi, c'est central, mais aussi dans nos sens eux-mêmes. Dieu vient présent dans le pain, dans le vin, et donc, avec nos sens, on goûte Dieu, on est en communion avec lui. La musique, ce qu'on voit sur les murs, les images, ainsi de suite, tout cela Dieu va finalement utiliser nos cinq sens pour se révéler et nous communiquer. Chez les réformés, ben, on croit au contraire que c'est comme s'il fallait vraiment éviter que les sens soient impliqués dans l'adoration, à part l'ouïe où on peut entendre la parole de Dieu, parce que l'emphase est que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et donc, dans l'esthétique, ça va donner un culte qui est très, très différent, où la liturgie est très épurée, où tu rentres dans une église réformée, ben, il n'y a pas d'image, les murs sont blancs, il y a, tout ce qu'il y a, c'est une grosse tribune au centre où il va y avoir la prédication qui va être apportée. Et donc, ça découle de cette façon qu'on pense qu'on rencontre Dieu. Et je pense que les luthériens sont restés beaucoup plus proches des catholiques sur cet aspect-là, l'aspect de Dieu, l'essence divine qui se communique, Dieu qui s'incarne. Donc l'incarnation est très, très centrale dans le dogme luthérien et il ne réforme pas sur cette notion-là qu'on adore Dieu finalement avec tous nos sens. Je pense que ça va rejoindre beaucoup de contemporains qui reviennent un peu à des formes plus liturgiques, une liturgie plus élaborée, qui veulent un peu puis que ce soit même dans les églises qui ne sont pas issues là, des églises mainline, mais les églises évangéliques qui reviennent avec un peu plus d'appel aux cinq sens, plutôt que tout simplement une prédication. Donc, nous, on se situe un petit peu plus du côté réformé. On croit que dans le culte de la Nouvelle Alliance, ben, il n'y a pas ces éléments visuels, il n'y a pas... le culte du Nouveau Testament est très, très simple, très, très épuré, pas élaboré, et il ne fait pas appel donc à la vue, à l'exception du repas du Seigneur qu'on voit, qui est une démonstration visible, mais il n'y a pas de présentation visuelle, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'encens, il n'y a pas de ces éléments-là, parce qu'on ne les retrouve pas dans le Nouveau Testament, et puis ça découle finalement du principe régulateur, principalement, où on dit c'est Dieu qui va nous dire comment l'adorer, et on ne l'adore pas dans la Nouvelle Alliance comme on l'adorait sous l'Ancienne Alliance. Alors, tu mentionnes l'un des éléments clés de l'adoration et la transition qui va se faire avec les pratiques catholiques du Haut Moyen-Âge que la Réforme va
en quelque sorte, ou plutôt, j'allais dire, dont elle va prendre le contre-pied, c'est peut-être mieux formulé ainsi. On a pas mal de questions justement sur le sujet de l'Eucharistie et sur le sujet de la scène. On a une question notamment qui, à mon avis, est incomplète, mais on va la préciser, je pense. On nous demande en fait pourquoi Calvin n'a pas été tout simplement d'accord avec Zwingli, qui semble juste, nous dit l'auditeur, dans le sens du mémorial et du symbolisme. Pourquoi Calvin prend une position différente, et d'ailleurs, quelle est-elle? Mais il me semble qu'on pourrait aussi parler de la position de Luther, qui était quelque peu différente. Tu me dis si je me trompe pas, Pascal, hein, Luther avait une position beaucoup plus proche du catholicisme, en invoquant non pas une transformation des éléments où le pain devenait vraiment de la chair, le vin vraiment du sang, mais il disait que la chair de Christ était sous le pain. Il utilisait un langage comme celui-là pour figurer en fait que les deux étaient présents ensemble, réellement présents, la chair et le sang. De l'autre côté, on avait Calvin qui défendait une présence plutôt mystique. Donc Christ est présent spirituellement au moment du repas du Seigneur. Et puis Zwingli qui défendait une approche symbolique. Je ne sais pas si je résume bien les différentes approches ici. Pascal, tu me corrigeras si ce n'est pas le cas. Néanmoins, pourquoi ces approches différentes? Et est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que l'une d'entre elles était meilleure que l'autre, et laquelle est celle que nous devrions retenir aujourd'hui, si tel est le cas? Ouais. J'en parle beaucoup dans le cours parce que si pour nous, c'est des choses un peu secondaires, la question de l'Eucharistie, le repas du Seigneur, la scène, pour les réformateurs, c'était central. C'était pas quelque chose qui était aussi banal que nous. Et donc, c'est important. On ne peut pas comprendre la séparation qu'il y a entre les luthériens et les réformés si on passe par-dessus la controverse de l'Eucharistie qui commence entre Luther et Zwingli. Et en fait, il y avait même un désir de rapprochement. C'est pour ça qu'il y a eu un colloque à Marbourg. Ça aussi, je le développe dans le cours, en 1529, qui était suggéré par le prince Philippe de Hesse, qui, voyant que l'empereur Charles Quint s'ouvrait pas à la possibilité de reconnaître la foi luthérienne, envisageait de faire une alliance avec tous ceux qui étaient les non-papistes, qui réformaient, qui étaient partisans de la réforme de l'Église, pour une défense militaire, d'être capable de résister à la pression impériale et aux forces éventuellement de Rome. Et pour pouvoir finalement faire cette alliance politique militaire, il fallait s'entendre au niveau de la théologie. Alors, le but de ce colloque à Marbourg, c'était de venir régler les divergences théologiques. Et celle qui était centrale, sur laquelle ils n'ont pas pu s'entendre, c'est l'Eucharistie. Alors, Luther, pour lui, il n'en démarre pas. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps », et il martèle constamment ça, « Ceci est mon corps ». Et l'image qu'il faut voir, c'est qu'il présente Jésus qui est en train d'offrir le pain aux disciples, rompre le pain lors du dernier repas, et il dit « Ceci, les éléments, est mon corps ». Donc, l'idée, c'est qu'il insiste sur le verbe « être » au point même qu'il aurait gravé sur la table, et puis il aurait gravé le verbe « être », je ne sais plus si c'était en latin, il y avait la nappe qui cachait, puis là, pendant qu'il débat avec Zwingli, puis les autres théologiens qui sont là, arrache la nappe et il pointe le mot « Ceci est mon corps ». Donc, à la Luther, argumentation là, passionnée. Et donc, avec force d'illustration. C'est ça, c'était gravé dans la table comme la loi de Dieu a été gravée dans la pierre. Pour Luther, c'est non négociable. Puis bon, j'explique aussi pourquoi Luther voyait le point de vue mémorial ou symbolique comme étant quelque chose de dangereux, parce que quelques années auparavant, son collaborateur, ex-collaborateur à ce moment-là, Karlstadt, est tombé dans une approche un peu plus spiritualisante, puis ça tournait un peu au fanatisme, puis à l'iconoclasme, puis ils ont failli faire dérailler la réforme à Wittenberg, et donc ils se sont éventuellement séparés. Mais pour Luther, dans son esprit, le point de vue symbolique de l'Eucharistie mène à ça, mène un peu à l'anarchie.
Et donc, quand Zwingli, pour lequel il avait des sympathies initialement, commence à défendre ce point de vue-là, ben, c'est le point de rupture entre les deux. Et donc, pour Zwingli, vers 1524, il a déjà aussi rejeté l'idée de la transsubstantiation, mais il commence à développer cette idée que ceci est mon corps, ne veut pas nécessairement dire ce pain est littéralement mon corps, mais représente mon corps. Ceci est une représentation de mon corps, que c'est pas de faire heure au texte biblique que de voir les choses ainsi comme un symbolisme. Sauf que l'antagonisme avec Luther faisait en sorte que Zwingli a surtout mis l'emphase sur l'aspect symbolique et a laissé un peu de côté l'idée de finalement on est-tu en communion avec un absent quand on prend le repas du Seigneur parce que c'est juste en mémoire d'eux, et Christ n'est pas présent. Et donc, Zwingli développe... Quel est le sens du repas dans ce cas? C'est ça. Pourquoi on utiliserait une métaphore d'un repas de communion si la personne n'est pas présente spirituellement, effectivement? Et donc, ça devient strictement quelque chose de vide, où les éléments représentent, nous rappellent Jésus. Et donc, Zwingli ne va pas tellement développer l'explication de la présence de Christ et comment est-ce qu'il serait présent ou comment est-ce qu'on est en communion avec Christ, parce que l'Écriture dit bien que le pain est la communion au corps de Christ, que le vin est la communion au sang de Christ. Et donc, Zwingli, parce qu'il réfléchit seulement en termes de est-ce qu'il est corporellement présent, insiste sur le côté symbolique. Puis pendant un temps, c'est ce qui prévalait dans le camp réformé de Zurich, mais de tous ceux qui vont être du côté suisse de la Réforme, c'était cette idée que le repas du Seigneur est un strict mémorial. Et Calvin, lui, il aime... il penche pas vers Zwingli, il penche un peu plus vers Luther, dans le sens où il croit qu'il y a vraiment une présence de Christ et qu'on ne peut pas juste vider les éléments et en faire juste quelque chose de représentatif, de symbolique, qui n'a aucune efficacité, qui n'a aucune présence. Mais en même temps, il reconnaît qu'il y a un problème avec le point de vue luthérien parce que c'est un problème christologique. On serait en train de dire que des éléments finis ont des attributs infinis parce que le corps de Christ pourrait être partout en même temps. Il pourrait être à plusieurs endroits, ce qui est impossible. Si son corps est fini, s'il est vraiment homme, il doit être homme dans les limites de la finitude humaine, et un corps physique ne peut pas être en deux endroits physiques en même temps. Et donc, ça pose un problème pour la christologie qui est... C'est la fameuse question de l'ubiquité de Christ. Oui, et ça remonte aussi à ce qui est l'arrière-plan du concile de Chalcédoine, le tichianisme, Eutychès la crise, le monophysisme, l'idée qu'il y aurait une seule nature en Christ, qui est comme le mélange du divin et de l'humain, qui ferait que Jésus est comme une troisième sorte d'être qui est humain-divin, mais mélangé en une nature. Donc, le concile de Chalcédoine n'est pas monophysiste, mais il croit à la double nature de Christ, unie en une seule personne, mais sans confusion, sans mélange. Et donc, on ne peut pas communiquer des attributs divins à la nature humaine. Donc, Jésus ne peut pas être humainement présent à deux lieux en même temps. Et donc, pour Calvin, la présence de Christ dans la Sainte Seine n'est pas corporelle, n'est pas matérielle, elle est spirituelle. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, on est en communion avec le Christ qui est dans le ciel, et on est en communion avec le corps et le sang de Christ, parce que le Saint-Esprit fait le lien entre la terre et le ciel, et quand on mange le pain et le vin, par ce lien, par cette présence spirituelle, on est en communion avec le corps et le sang de Christ qui sont donc dans le ciel auprès de Dieu. Et ça, c'est un petit peu comme le pont qui était fait entre les deux perspectives, et c'est Calvin qui y arrive un peu plus tard, en 1541, son petit traité de la Sainte Seine, qui aurait été reçu assez favorablement par Luther, et peut-être que s'il avait été là en 1529, il aurait pu avoir cette alliance. On n'aurait pas deux églises luthériennes et réformées, mais il y aurait peut-être eu une seule grande église protestante, mais ce n'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Sachant que ce petit traité de la Seine que tu mentionnes, là, il a été republié récemment par les éditions La Rochelle, publication chrétienne. Vous pouvez vous le procurer, c'est un très très bon ouvrage à lire.
Alors, tu parles de l'unification des églises protestantes et luthériennes, mais on y est parvenu, nous, en France. On y est parvenu récemment avec ce qu'on appelle l'Église protestante unie de France. Et justement, on a une question qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vient de dérouler, mais qui va certainement aussi nous permettre de faire le lien avec le temps présent. Est-ce qu'on peut qualifier d'hérésie ou de propagateurs de fausses doctrines, de faux enseignements, les mouvements dits libéraux, je mets bien entre guillemets le libéralisme parce qu'on peut tout mettre là-dedans, mais les mouvements de type Église protestante unie de France, notamment les églises dans ce mouvement qui rejettent la fiabilité des Écritures et des doctrines centrales comme la divinité de Jésus ou la résurrection de Jésus. Il y avait une vidéo de Louis Pernaud, pasteur à l'Étoile, je crois, ou pasteur à l'Oratoire. Enfin, il y a ces deux frères, hein. L'un est à l'Oratoire, l'autre est à l'Étoile. Qui disait justement que la résurrection, elle était spirituelle et absolument pas corporelle. Pascal, est-ce que c'est des hérésies? Est-ce qu'on doit les considérer comme telles? Est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que c'est pas suffisant de notre part de se positionner comme ça et de dire nous sommes les vrais protestants et vous, vous êtes des hérétiques? Parce que c'est ça qu'on dit lorsqu'on fait de telles affirmations. C'est la question de notre auditeur qui est sincère, je crois, et qui veut savoir si on va pas un peu trop loin en disant cela. Ouais. Ouais, ben, je pense que c'est une hérésie, en effet, de nier la résurrection de Christ. Je pense qu'il faut éviter de tomber aussi dans le piège là, qui séduit un peu l'esprit catholique, c'est-à-dire que cette institution-là est tellement vieille et puis on veut garder cette continuité historique, peu importe les tournants qu'elle va prendre. Il ne faut pas tellement être attaché aux institutions protestantes en pensant qu'elles sont restées telles quelles. Je ne suis pas certain que Calvin reconnaîtrait à nouveau l'Académie de Genève, qu'il pourrait y enseigner ce qu'il enseignait lorsqu'il l'a fondé. Même les instituts de Strasbourg, je ne suis pas certain qu'on laisserait Martin Bucer, qui était le réformateur à Strasbourg, pouvoir enseigner là. Et donc, ce qui est important, c'est pas la continuité historique avec les lieux qui ont été, mais la continuité théologique avec les réformateurs. Moi, quand j'ai commencé à m'identifier comme réformé, c'est arrivé que un certain nombre de frères et sœurs évangéliques d'Europe, ce qu'ils connaissaient des réformés, ils trouvaient ça étrange parce qu'ils disaient, mais vous semblez très, très évangélique dans votre façon de présenter le salut, mais nous, ici, les réformés, c'est les femmes pasteurs, c'est les discours d'égalité, c'est LGBT, ainsi de suite. C'est pas... c'est évident que ce sont des réformés libéraux. Et pour revenir avec une question précédente, je pense qu'on est plus proche des catholiques évangéliques que des protestants libéraux. Donc, cette continuité historique, pour eux, ces réformes-là, ce sont des mouvements comme, par exemple, même certains communistes vont apprécier certaines avancées que la réforme a permis pour un peu ébranler les structures sociales et puis émanciper le peuple des oppressions, puis identifier la réforme radicale comme étant donc les premières étapes vers la guerre des classes qui allait éventuellement émerger. Et donc, il ne faut pas... donc, juste penser que parce qu'il y a des continuités historiques ou idéologiques, qu'il y a toutes sortes de gens qui se réclament de la réforme, qui s'attribuent les réformateurs, mais pas pour les mêmes raisons, pas parce qu'ils mettent au cœur le message des réformateurs. Alors, c'est réformés ou c'est luthériens ou c'est protestants qui ont un peu brouillé les distinctions confessionnelles qui sont en continuité historique, je pense, n'ont plus l'Évangile au cœur et de leur message, et donc sont plutôt tombés dans ce que Jésus appellerait une synagogue de Satan. Ou quelque chose qui garde l'extérieur de la piété. Il y a encore une adresse sur le bâtiment, mais il y a plus c'est plus une église où la prédication de l'Évangile est présente. Ouais, c'est important de le dire, et je crois que même si les paroles sont dures et qu'on a l'impression d'entendre des choses qui sont dérangeantes, le but n'est pas d'être irrespectueux envers les personnes ou de ne pas avoir d'échange avec eux, mais de dire la perception que la Bible a de ce genre de dévoiements doctrinaux. Et je pense, Pascal, tu as tout à fait raison de le dire. Allez, une dernière question, plus personnelle celle-là, plus
plus centré sur la personne même de Pascal Denot. C'est une question de Lynn qui nous écrit du Québec, qui est très sympa, qui suit souvent nos émissions. Elle dit: depuis quelque temps, Monsieur Denot, vous enregistrez en audio des livres de la Bible apocryphes. Oh, il fait ça, Pascal Denot? Elle dit: j'ignorais même l'existence de tels livres. Alors, il faut savoir que Lynn, c'est pas la première à réagir à l'enregistrement de ces livres apocryphes. Pascal a reçu moult questions à ce sujet. Lynn dit: ces livres n'ont pas été choisis. Est-ce justement à cause de la réforme qu'il y a eu une sélection? Et pourquoi devrions-nous les lire s'ils ne sont pas choisis? Pascal, explique-nous pourquoi. Premièrement, il y a des livres apocryphes. Deuxièmement, pourquoi tu lis les livres apocryphes? Troisièmement, pourquoi une fois que tu les as lus, tu les mets sur YouTube? Peux-tu nous dire tout ça? J'ai commencé à m'intéresser aux livres apocryphes à peu près dans le même temps qu'on a fait l'émission avec Timothée Minard l'an dernier sur la question là, de la littérature apocryphe, mais c'est plus large que simplement là, les apocryphes et aussi les pseudépigraphes. Et puis, voilà, on avait inclus les apocryphes au sens large et pas seulement ceux de l'Ancien Testament qui ont été rajoutés à la Contre-Réforme. Ouais. Et donc, je me suis dit la meilleure façon pour les lire, parce que sinon je ne trouverais pas le temps de les lire comme ça serait de les intégrer dans mon travail d'enregistrement audio. Et puis, je vais les lire plus attentivement. Donc, je les ai tout enregistrés, pas seulement ceux qui sont reconnus par l'Église catholique romaine, mais il y a aussi un certain nombre de livres. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 livres de plus que l'Église orthodoxe grec orthodoxe ajoute que l'Église catholique romaine n'ajoute pas. Mais même chez les catholiques romains, ces livres-là, ils sont vus comme deutérocanoniques. Donc, d'un deuxième ordre de canon, ils voient que ça ne fait pas l'unanimité. Ils ne vont pas dire sont moins inspirés, mais en tout cas, il n'y a pas une unanimité parmi les théologiens catholiques. Canonique dans un deuxième temps, c'est ça l'idée en fait. Oui, et qui voient qu'ils ne sont pas reconnus par tous, mais que c'est utile de les avoir. C'est utile, entre autres, pour connaître un peu l'état du judaïsme entre les deux testaments. Alors, parce que la plupart de ces écrits apocryphes, on les retrouve finalement entre la fin de l'Ancien et le début du Nouveau Testament. Alors, souvent, on a le 400 ans de silence, ça nous laisse comme un gap. Puis là, il nous manque un petit peu le contexte, surtout avec les livres des Maccabées sur les conquêtes et l'oppression du peuple juif sous la domination des Grecs. Alors, c'est utile jusqu'à un certain point d'avoir cet arrière-plan-là. Luther semblait être assez sympathique aux 2 premiers livres des Maccabées, là, qui ne voyaient pas trop de problèmes théologiques. Et c'est certains livres spécifiques là, qui semblent poser problème. Donc, si on retrace là, l'historique, grosso modo, ces livres-là avaient toujours eu une place chez les chrétiens où ils étaient consultés, ils servaient un peu d'édification comme des livres historiques, mais qu'on ne reconnaissait pas comme étant d'inspiration divine parce qu'ils n'avaient pas été reconnus par l'Église primitive, par le peuple juif dans son ensemble, par le Seigneur lui-même, d'après ce qu'on peut comprendre là, du canon de l'époque, puis de Jésus ce qu'il reconnaît comme écriture. Ils avaient été ajoutés dans le canon biblique par Jérôme avec une mention que ces livres-là n'étaient pas à mettre sur un pied d'égalité avec les Écritures, mais qu'ils étaient utiles. Et parce qu'avec le temps, on s'y référait pour justifier des doctrines, c'est là qu'à la Réforme, on a décidé de ne pas les maintenir, mais il y a eu certains canons protestants quand même qui les ont maintenus, puis j'ai utilisé une version protestante pour les enregistrer, la version français courant qui enregistre ceux qui sont reconnus chez les catholiques. On a la traduction œcuménique de la Bible, la Tob, la plus récente, qui a mis aussi ceux des orthodoxes. Donc, les protestants ont voulu faire le tri. Je pense que c'était nécessaire de le faire, sauf que je pense que la plupart des évangéliques n'ont jamais eu de contact, savent pas trop qu'est-ce que ces livres racontent, et je trouvais que c'était faire œuvre utile. Tout en mentionnant, j'ai bien mis une mention dans mes vidéos YouTube
que ces livres-là ne sont pas la parole de Dieu, il ne faut pas les considérer ainsi, qui sont là seulement pour une connaissance, comme on va recommander aux gens, par exemple, de lire Platon ou Aristote ou de lire des trucs de l'Antiquité, ben, pourquoi pas lire aussi ces livres apocryphes, ça peut être utile, ça fait partie de la connaissance générale. Il y a aussi des éléments historiques, c'est les livres des Maccabées en particulier qui nous rapportent des récits historiques qui semblent, d'après ce que je peux comprendre, assez fiables là, dans ce qu'ils nous rapportent de l'histoire. Alors, c'est dans cette optique-là que j'ai entrepris de les enregistrer. Et puis on rajoutera aussi que les apocryphes de l'Ancien Testament sont pour certains mentionnés dans le Nouveau. Par exemple, l'histoire qui est présentée aux Sadducéens par les Sadducéens à Jésus, pardon, de cette femme qui avait eu 7 maris à la suite, est probablement issue du livre de Tobit. Et puis, comme je le dis souvent, Romains 5,12, hein, comme par un seul homme le péché est rentré dans le monde et par le péché la mort. Probablement une correction de Sagesse de Salomon 2,24a qui dit que c'est par l'envie du diable que la mort est rentrée dans le monde. Probablement Paul corrige un texte qui était bien connu, bien apprécié, et la Sagesse de Salomon, croyez-moi, lire ce texte est particulièrement édifiant. Il y a des belles maximes, il y a des réflexions sur Dieu qui sont utiles, mais il y a aussi des erreurs comme celle-ci que Paul se plaît à corriger, probablement en Romains 5,12. Donc voilà aussi une bonne raison, si vous avez le temps de le faire, de lire ces textes, mais priorité, n'est-ce pas, au texte inspiré et à la Bible. Pascal, merci beaucoup. On a passé en revue pas mal de questions des personnes qui ont suivi ce cours de transmettre. Au moment de la diffusion de ces questions, le cours est encore accessible. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 5 mars inclus, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez encore nous les envoyer sur transmettre@leboncombat.fr ou bien communication@leboncombat.fr. On les gardera éventuellement pour des podcasts ultérieurs. Merci beaucoup de suivre ces formations. Merci pour votre soutien. On a reçu encore de nombreux dons ce matin alors que vous vous inscriviez aux prochaines formations de cours. Je le rappelle, le 27 mars, c'est bien ça, je ne me trompe pas, 27 mars, nous aurons la doctrine de Dieu, théologie systématique 1. Et puis le 24 avril, nous aurons la Christologie, doctrine de Christ. La doctrine de Dieu, ce sera Pascal et également Pierre Sauvan-Chauny qui vous l'enseigneront. Christologie, vous aurez le plaisir, l'honneur et l'avantage de voir ma tête une nouvelle fois puisque je serai le professeur avec Pierre Sauvan-Chauny. Merci beaucoup donc, que le Seigneur vous garde. Restez connectés sur leboncombat.fr. Chaque mois, une formation online. À très bientôt.